On est vraiment devenus des punks à chiens, bobos intellectuels de gauche quand même. Bah, c'est assez terrifiant. L'appartement, il ressemble pas mal à un délire de bobo. Non mais l'appartement, puis c'est surtout je fais des podcasts, je participe à des podcasts. Ouais, puis alors tous LGBT à mort. Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord, ça fait plaisir de vous avoir de retour dans le podcast. On va terminer ce mois de juillet avec un gros bang, parce qu'on va faire 3 épisodes avec 2 femmes féministes qui ont une manière de voir leur féminisme, leur lutte féminisme et leur féminité de manière complètement différente. On va recevoir du coup Marie et Sybille, qui sont vraiment 2 nanas que j'ai adoré avoir dans le podcast, avec qui on a pu parler de beaucoup de choses. Ça va être une série en 3 parties. Une première où elles vont un petit peu parler d'elles-mêmes, se présenter, la partie que vous êtes en train d'écouter maintenant. Semaine prochaine, on va parler un petit peu du rôle de la femme en famille, de la misogynie, comme ça peut être perçu un petit peu. Et la troisième partie, qui sera du coup la conclusion du mois de juillet, qui sera une espèce de... Enfin, vous allez voir. Mais c'est peut-être un des épisodes que j'ai préféré enregistrer depuis très longtemps, parce qu'on parle de masculinité et de féminité avec une femme hétérosexuelle, une femme lesbienne et un homme homo. Ce qui fait qu'on a tous les trois une manière assez différente. On s'est rendu compte que finalement... Enfin bref, vous verrez. Voilà, ça va être, je pense, une super série. Je pense que vous allez aimer. Et ça va être surtout la dernière série de l'année universitaire, vu que je vais prendre un mois de pause au mois d'août. Parce qu'on a tous besoin de se poser un peu, parce qu'on a eu une année un peu de taré, et que des vacances, c'est bien pour tout le monde. Donc après cette série de 3 épisodes qui se terminera fin juillet, vous aurez un mois de pause, et dès septembre, je reprendrai le podcast. Alors, vu l'emploi du temps que je vais avoir l'année prochaine, ce sera un épisode une semaine sur 2. Toujours est-il que je suis toujours ouvert à avoir des personnes qui viennent pour parler dans le podcast, pour témoigner, pour partager leur histoire. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me parler sur Instagram. J'aimerais préciser un truc, c'est qu'il y a énormément de personnes qui viennent, qui m'envoient des messages en me disant « Salut, je suis gay. Salut, je suis machin ». Et qui en fait se définissent uniquement par ce qu'ils sont. Et en fait, quand on leur demande « Mais qu'est-ce que tu as à dire ?», sont incapables de répondre à cette question. L'idée de Gaspard Navigue n'est pas d'avoir une représentation absolue de tout le monde, n'est pas de chercher une diversité absolue dans mes invités, mais c'est bien une volonté de récupérer des témoignages de personnes, d'avoir des espèces de documentation de la vie des personnes qui viennent dans le podcast. Et en aucun moment je veux quelqu'un parce qu'il est de couleur, par exemple, ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un qui a quelque chose à dire. Voilà, Marie et Sybille, elles avaient à parler de leur sexualité, mais elles avaient surtout à parler de leur genre et de la manière qu'elles ont eu de le déconstruire elles. Voilà, Pierrick, c'était vraiment parler de son expérience, lui-même, son cheminement personnel par rapport à sa sexualité. L'intérêt n'est pas forcément... juste de venir et de dire je suis quelque chose, mais d'avoir quelque chose à dire, quelque chose à faire. Et c'est un exercice auquel je soumets mes invités, mais auquel je me soumets aussi en essayant de me remettre en question, en essayant de discuter un petit peu. Donc voilà, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de féminisme. Pourquoi est-ce que je m'intéresse au féminisme ? Alors c'est parce que c'est une lutte qui est extrêmement liée d'une manière ou d'une autre à la cause LGBT, parce que d'une manière ou d'une autre, on parle d'essayer d'atteindre une égalité. Et puis, je parlais hier avec des copains, et tout bêtement, il y en a un qui a sorti « Le féminisme, c'est aussi la libération de l'homme, de son carcan sexuel et rôle de patriarche ». Et en fait, c'est ça aussi. C'est que le féminisme, les luttes féministes concernent certes les femmes, concernent énormément de choses, énormément de personnes, mais elles concernent aussi les hommes dans le sens où, du moment où on atteint une réelle égalité, on est libéré de cette espèce de rôle de bonhomme qui finalement est toxique pour tout le monde.
on parle de masculinité toxique, elle n'est pas voulue, elle est un peu subie finalement par pas mal de gars qui sont incapables de penser autrement parce qu'ils n'ont pas cette capacité de réflexion. Et les luttes féminisme peuvent peut-être aider certains un peu à sortir la tête de leur cul, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'était extrêmement important pour moi de faire cet épisode, et j'espère vraiment que vous allez passer un bon moment parce que j'ai adoré l'enregistrer. Voilà, donc je suis impatient d'avoir de vos nouvelles, je suis impatient de vous revoir sur les réseaux sociaux, et on a 3 semaines devant nous, ça va être super, et je suis impatient de vous retrouver. Bisous. Coucou. Salut Gaspard. Coucou Marie, donc bonjour Sybille aussi. Bonjour. Donc on est, c'est la première fois que j'enregistre pas chez moi. Là j'enregistre chez toi Marie du coup, dans ton appartement que t'as avec 2 colocs. Les 2 ne sont pas là, mais il y a Sybille du coup, une amie à toi qui est venue. Et aujourd'hui j'avais envie qu'on parle de plusieurs choses, j'ai envie qu'on parle un peu de féminisme, un peu du rapport éventuellement à la misogynie chez les gays, si c'est quelque chose que tu as pu voir un peu, ou voir ton côté un petit peu de la chose. Donc, est-ce que tu veux peut-être te présenter un peu rapidement, parce que les gens te connaissent comme la femme en colère dans mon podcast, ou vous la reconnaissez probablement de Discutons Féminisme aussi, son podcast à elle qui est super cool, que je conseille, et que j'ai utilisé pour faire le hit planétaire Butch Ellen Page. Promis, je vous en repasserai par un extrait. Et voilà, donc est-ce que tu peux un peu te présenter éventuellement, toi aussi, si tu veux, enfin, après il n'y a aucune forme d'obligation. Marie, tu veux que je commence ? Tu commences. D'accord. Eh ben écoute, mon cher Gaspard et les chers auditeurs de Gaspard Navigue, je suis toujours en colère, mais aujourd'hui je suis un petit peu moins en colère peut-être. Donc je m'appelle Marie, effectivement. Je suis étudiante en droit, ce qui est pas forcément une bonne chose selon certains, ou certaines. J'ai bientôt 23 ans. Quelle horreur. Dimanche, c'est la fête. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Je me considère comme appartenant à un féminisme qu'on pourrait qualifier de radical, en opposition à un féminisme qui serait dit plutôt libéral. Ok. Voilà, donc j'entame un Master 2, j'espère en droit de l'homme. Bon, je suis issue d'une famille quand même assez aisée. Bon, moi je crois pas au mythe de la classe moyenne, mais du coup peut-être plus bourgeoise, Ok. voilà, cadre de la fonction publique, quoi. Ok. Et moi c'est Sybille, j'ai 21 ans. Je suis féministe depuis très peu de temps. C'est Marie qui m'a convertie. Et enfin, je pense que toutes les femmes et même un peu toutes les personnes peuvent être féministes de base, mais moi c'est vraiment cette année où j'ai vraiment connu les théories, mais je suis encore au tout début, parce que par exemple la différence entre féminisme radical et libéral, c'est un peu compliqué, mais moi je me considérais pas du tout comme radicale. Ok. Je suis plutôt assez posée et voilà, moi aussi je suis en droit, moi aussi droit de l'homme. Moi par contre ça fait très longtemps que je veux faire des droits de l'homme, enfin j'ai commencé le droit pour ça. Ça fait très longtemps que je sais que je veux faire me battre pour les individus et pour les droits des plus démunis. Et puis voilà, moi au contraire, je viens d'une famille très traditionnelle, très catholique, qu'on peut appeler bourgeoise ou même noble. Et donc j'ai découvert un tout nouveau monde avec Lyon 2, puisque j'étais dans ma fac de droit en licence, c'était une fac de droite, très droite. T'étais à quelle fac ? J'étais à Tours, et c'est une petite ville très bourgeoise où il y a beaucoup de... J'avais jamais rencontré de gens politisés avant de venir à Lyon en fait. Pareil. Voilà. Donc très étonnant d'arriver à Lyon dans un milieu totalement différent. Et en fait j'ai adoré. Marie m'a fait entrer dans ce monde-là. Après j'ai rencontré Roméo, le coloc de Marie, qui est encore plus poussé dans ses idées, mais encore plus intéressant. Petite idée comme ça, Roméo et Marie gèrent Bloc FM. Juste au nom, vous avez compris un petit peu le sujet de la radio, quoi. Voilà. Je sais pas si on peut dire que Roméo est plus radical que moi. Ah ouais, je sais pas si c'est encore vrai, parce que globalement en fait notre phrase à tous les deux c'est, il dit tout le temps bah moi dans tous les cas je suis d'accord avec Marie, et moi je dis bah dans tous les cas je suis d'accord avec Roméo, donc potentiellement on est quand même, je pense, on se rejoint sur pas mal de points maintenant. Et juste donc à titre indicatif en termes de sexualité pour peut-être aiguiller les personnes,
Donc moi, bon, je m'en cache absolument pas parce que j'en parle à tous les épisodes en long, en large, en travers. Je suis gay. Toi, je crois que tu Moi, aimes je les suis gars. hétéro. Et toi? Et moi, je suis lesbienne. Et voilà. Donc non pas que ça nous définisse, mais ça peut parfois aussi avoir une forme d'influence par rapport à ce qu'on peut dire. Voilà. Une des premières questions que je voulais vraiment te poser, parce que du coup, moi j'ai toujours été élevé dans l'idée, ma mère me disait toujours que qu'il y avait besoin d'hommes féministes parce que une cause ne peut jamais avancer seule. Alors dans l'idée, en soi, c'était quelque chose moi, que j'avais intégré, du coup je me définissais comme un homme féministe. Et t'es en fait la première personne que j'ai vue et qui me dit en face, non, tu peux pas être féministe parce que t'es un homme. Alors je critique absolument pas ça parce que tes arguments et tout, je les trouve intéressants et j'aimerais du coup en discuter. Ouais. Donc ça on en viendra peut-être après. Déjà, toi du coup tu te dis féministe, qu'est-ce que c'est un petit peu les choses importantes qui te... Tu me demandes de définir le féminisme en fait, ou les féministes? Non, pas les ou le machin, juste toi. Toi, personnellement, les choses qui te tiennent à cœur. J'ai pas besoin de quelque chose d'absolument parfaitement représentatif. Ouais, mais de toi. Bah déjà, moi je préfère parler des féminismes parce que comme je préfère reconnaître une pluralité de femmes, pour moi il y a des féminismes et d'ailleurs il y a plusieurs courants. Et par exemple, Sybille et moi on s'inscrit a priori pas dans le même. Donc voilà, premièrement. Ensuite, si je devais donner une définition, je dirais tout simplement que c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, tu vois, punto, pas de négociation, tu vois. Non, oui, c'est évident. Voilà, ensuite sur ce qui est important pour moi, c'est tellement large, c'est tellement large, et forcément c'est hyper lié à tout ce qui est LGBTQ+. Donc je ne peux pas détacher mon homosexualité du féminisme, c'est pas possible, c'est trop lié. Donc voilà, donc moi je m'oriente peut-être plus dans mes combats de tous les jours sur ce qui est LGBTQ et plus L pour le coup parce que oui. Je suis concernée donc je ne veux pas prendre la parole pour des combats qui ne sont pas forcément les miens. Oui non, puis c'est absolument pas ce que je te demande. Non mais justement je peux faire un parallèle avec le fait que pour moi un homme ne veut pas se dire féministe en fait, tu vois. D'accord. En fait un homme peut être allié. Oui. Un très bon allié d'ailleurs et on en a besoin. J'ai eu un énorme débat avec Alice sur le sujet. Par exemple, un homme peut être un super bon allié si il est avec, je sais pas, en soirée dans un bar ou je ne sais trop quoi, avec des copains hommes et que il intervient pour faire un rappel à l'ordre ou faire une notion de vocabulaire sur le féminisme, tu vois. Là, il est hyper important, l'homme. Genre un mec un peu lourd qui vient draguer et puis son pote à côté qui dit fous-lui la paix. Non. Non. Enfin, ça peut être ça, hein. Parfois on en a besoin. Non, là je te parle vraiment dans une conversation d'homme en fait. Parce que si la femme en question qui se fait draguer et qui est en mode. Enfin, qui peut se défendre par elle-même et qu'elle a envie de le faire, si l'homme va oui, bien sûr. la censurer, là ça pose problème, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc c'est plus sur. Moi je verrais plus ça dans des interactions entre hommes en fait, où l'allié là il a tout son sens en fait. Ensuite sur les actes purement militants des féminismes, l'allié, un bon allié, c'est celui qui se met en retrait en fait. C'est celui qui se met en retrait, c'est celui qui aide dans l'ombre en fait, pour favoriser nos actions militantes, mais c'est pas celui qui prend la parole en fait. Oui, forcément. Voilà, et donc sur ce dire féministe, je saurais pas t'expliquer en soi pourquoi ce terme-là, il est réfuté. Mais dans les faits, en fait, un homme est un allié du féminisme, mais comme il n'est pas concerné et qu'il ne peut pas comprendre, dans tous les cas, il peut entendre, il peut essayer de comprendre, mais il ne pourra pas comprendre. Comme un hétéro ne pourra pas comprendre ce que subit un homo, comme un cis ne pourra pas comprendre ce que subit un trans, comme une personne blanche ne pourra pas comprendre ce que vit une personne racisée, etc., etc. Parce que moi, du coup, de mon point de vue de gay, le rôle des alliés, pour moi, est super important. Et à Pride, c'est un truc que j'adore, c'est voir des alliés. Parce que... Mais après, c'est pas du tout le même démarche, je pense, Pride, que la lutte féministe, dans le sens où Pride, il y a une immense part de célébration de droits acquis. Peut-être qu'il n'y a pas dans les marches féministes qu'il peut y avoir aujourd'hui. Un de nos grands points de discussion, c'était par rapport au Pride de nuit. Moi, je comprenais absolument pas le rejet total... Enfin, c'est pas vrai, je comprenais absolument pas, mais j'avais du mal à comprendre le rejet total et absolu de la présence d'hommes à ces événements. La Pride de nuit, c'est l'exemple le plus flagrant du besoin de non-mixité. C'est on se réapproprie la rue
on a besoin d'être qu'entre femmes dans la rue et de se dire c'est notre rue aussi, c'est notre espace public, on a une place et on peut se défendre sans vous et on peut se sentir safe sans hommes. Donc la Pride de nuit, vraiment, la nuit, je comprends pas pourquoi ça fait encore débat, parce que sur une marche de jour, à la limite, pourquoi pas, mais sur une marche de nuit, il y a vraiment quelque chose de symbolique on se réapproprie la rue. Et puis, il y a aussi tout l'aspect d'être safe, donc d'avoir des personnes qui ont subi des violences de la part des hommes et qui, sur ces espaces-là de lutte, se sentent en sécurité. Ont besoin de se sentir en sécurité. Donc il y a un affranchissement et il y a un besoin en fait. D'accord. Voilà. Et toi, du coup, tu dis d'un féministe plus libéral ? Ouais, alors moi je suis... Comment dire mon féminisme plus libéral, c'est que... par exemple, j'ai pas forcément les mêmes combats avec Marie. Par exemple, la non-mixité. Pendant très longtemps, j'ai pas compris pourquoi on refusait que les hommes, par exemple, au Pride de nuit. J'ai jamais compris, j'ai pendant longtemps pas compris pourquoi les hommes pouvaient pas y être. Et après, j'entends les arguments de Marie, je suis pas trop d'accord avec le fait qu'un homme ne peut pas comprendre. Je pense qu'il peut pas le vivre, mais pas le comprendre. Forcément, on est sensibilisé, forcément les hommes peuvent comprendre ce que les femmes vivent aussi. Et je trouve que le fait et au final, j'ai été aussi ouverte à cette idée-là, mais le fait qu'il n'y ait pas de mixité, qu'on refuse autant, avec autant de violence, la mixité dans certains cas, pour moi, c'était une séparation totale des deux genres, et que du coup, on voyait l'homme comme un ennemi, et on en fait une généralité, l'homme l'ennemi, l'homme le violent, l'homme masculin, viril, alors que pour moi, c'est pas du tout le cas, et pourtant, j'ai été éduquée dans un milieu très féminin, parce que j'ai 5 sœurs et que 2 frères. J'ai passé beaucoup de temps avec ma maman, j'ai beaucoup d'amis filles, j'ai peu d'amis garçons, et j'ai jamais vu l'homme comme... Enfin si, mais dans certains cas, mais je vois pas comment... c'est l'aspect généralité de l'homme violent qui me dérange moi. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire, quelque chose qu'on voit beaucoup ? Parce que là, au moment où on enregistre, on est en plein dans les grandes luttes aux États-Unis et qui se répartissent dans le monde entier. Les luttes Black Lives Matter, avec la mort de George Floyd, avec beaucoup cette phrase qui circule de je ne comprends pas, mais je suis avec vous. Enfin, une traduction très mauvaise, mais il y a peut-être quelque chose comme ça où nous, en tant qu'hommes, c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut comprendre parce qu'on ne vivra jamais le rejet que certaines femmes peuvent subir ou que beaucoup de femmes peuvent subir. Le rejet, c'est la violence en fait. Oui. Mais en fait, si je puis me permettre de répondre quand même. Non, mais vas-y. En fait, la non-mixité, pour moi, Sybille, tu as une approche de non-mixité sous le regard de l'homme en fait, en disant comment ils vont réagir si on les exclut machin. En fait, non, nous, on a juste un regard de non-mixité sous le regard de la femme, tu vois. Enfin, des femmes d'ailleurs. Ouais, mais moi je m'en fiche comment les hommes réagissent, que tu les inclus ou pas. Bah c'est non, pas tant parce le que... fait que. Parce que je dis pas si on les exclut, dans ces cas-là, ils vont être encore plus mauvais avec les femmes. Non, c'est pas du tout ça, mais justement, je trouve qu'il y a une démarche plus peut-être de partage qu'il faudrait avoir. Et si on sensibilise pas, même s'il y a des actions autres que les marches en mixité, si on sensibilise pas les hommes aussi à ça et forcément à ce que les femmes vivent, je suis pas. Mais il y a des espaces en fait où il y a des discussions et des actes qu'on pourrait qualifier de militants où les hommes sont présents et où effectivement il y a cette espèce de devoir d'éducation qu'on a à faire pour eux qui d'ailleurs commence à me gonfler, mais voilà. Mais en fait, à partir du moment où on a besoin d'espaces de non-mixité, je veux dire, à la limite, la façon dont eux se sentent, c'est pas du tout la priorité, quoi. Ah oui, mais ça je suis totalement d'accord. En fait, c'est pas un rejet de l'homme, en fait, c'est juste un besoin d'être entre femmes, tu vois. Ouais, mais pour moi, il y a ce sentiment de rejet-là, puisque tu dis, on a besoin d'être que entre femmes. Mais parce que pendant des millénaires, on a été rejetés, nous, en fait. On n'avait pas d'espace. Oui. Bien sûr, oui. Mais après, c'est quelque chose que je peux comprendre, encore une fois, sous le prisme de l'homosexualité. C'est parfois, il y a des moments où j'ai besoin d'être qu'avec des homos.
qu'avec des hommes homo qui ont un peu le même vécu que moi, parce que je me sens plus en sécurité, parce que je sais que, bon, même si c'est discutable avec la quantité d'homophobie refoulée chez les gays, il y a des moments où j'ai aussi envie de me sentir en sécurité, où je sais que je vais pouvoir être autant extravagant que je veux, sans me prendre des remarques homophobes, ou me dire que je suis une honte, ou pas un vrai homme, ou des choses comme ça. Et même les regards, en fait, tout simplement. Oui, ou les regards aussi. Parce que parfois c'est marrant, les regards et tout. Oui, mais est-ce que... Pardon, je te coupe, mais est-ce que tu as ça, par exemple, dans un cercle proche d'amis avec des hétéros, est-ce que tu vas te prendre ce genre de remarques? Oui. Mais oui, bien sûr. Oui. Mais et puis de toute façon, comme c'est pas rejeter la faute sur les hétéros, c'est pas rejeter la faute sur les hommes, c'est en fait un système structurel qui fait que ces personnes ont été éduquées de telle façon et du coup ils sont de toute façon matrixés par ce système et donc ils reproduisent les oppressions sans même s'en rendre compte. Oui. Donc on a besoin pour s'en affranchir d'avoir des espaces que entre nous en fait. Et je crois que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport cette espèce de devoir d'éducation entre guillemets que les minorités auraient envers la majorité. C'est quelque chose qui est discuté dans le mouvement Black Lives Matter, qui est discuté dans le féminisme, qui est discuté dans l'homosexualité, mais au bout d'un moment on est juste des êtres humains et on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir constamment à se justifier et avoir à expliquer notre différence aux autres. J'ai juste une petite remarque à faire parce que... Et pourtant c'est ce qu'on fait dans le podcast. Non mais en fait juste par rapport aux minorités-majorités, les femmes on est souvent décrites comme une minorité. Oui, c'est absolument en fait ridicule. dans les faits c'est absolument pas le cas Oui. et juste je pense que c'est important de le souligner qu'il faut arrêter de dire minorité pour les femmes. C'est vrai que le terme marche pas. Voilà, parce que en fait c'est tout ce qui est... Enfin, toutes les catégories de population qui sont opprimées, on a tendance à dire minorité. Oui. Sauf que dans les faits, en fait, il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde. C'est donc, ça. en plus, c'est l'inverse. Donc voilà, c'est juste pour pas encore non, c'est vrai. avoir une image des femmes comme victimes, en fait. Tu vois, parce que minorité, malgré nous, il y a quand même une image de victimisation, en fait. C'est vrai. Oppression. Mais alors du coup, quel terme est-ce qu'on pourrait utiliser? Parce que opprimeur, oppressé n'est pas forcément non plus la bonne expression. Est-ce qu'il y aurait... Parce qu'opprimeur, oppressé, c'est partir du principe qu'il y a un grand méchant qui ne peut pas changer. Alors que c'est faux. Mais c'est pas il faut pas avoir peur des mots parce que c'est pas on jette pas la pierre sur chaque homme de la terre en fait, c'est juste qu'ils ont été éduqués comme ça. Donc forcément, ils sont comment dire faillibles. Ils sont dans un système de domination, mais de la même façon que moi en tant que personne blanche, j'opprime en fait, tu vois. Mais il faut pas avoir peur des termes, c'est comme ça, et il faut lutter contre, et plus le temps passe, plus tu te déconstruis, et plus tu t'arrives à amoindrir ce phénomène, mais n'empêche que la situation existe. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur des termes. Ok. Mais après vous avez le droit de penser différemment, mais... Non, bien sûr, mais après, je trouve le point de vue ultra pertinent dans l'idée. Alors, on va peut-être prendre une petite pause. Si tu veux. Donc tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'épisode. Et je peux pas vous dire ce qu'on va dire parce qu'on l'a pas encore enregistré. Donc voilà, à tout à l'heure pour Gaspard qui va récapituler l'épisode. Bon retour dans les studios, merci Gaspard du passé. En fait, de récapitulation, ce que j'aimerais vous dire, c'est gardez l'esprit ouvert, remettez-vous en question et continuez d'écouter les personnes autour de vous. Quand on vous dit que quelque chose, par exemple, est misogyne, écoutez-le, apprenez-le, intégrez-le et évitez de reproduire le schéma qui a blessé quelqu'un. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Et on se voit très bientôt, la semaine prochaine, pour la suite de cette super discussion avec Sybille et Marie. Bisous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine.